À toutes et tous pour cette matinée très riche. Beaucoup d'éléments, énormément d'éléments. Nous allons tout synthétiser et nous reviendrons, comme on vous l'a dit, à plusieurs reprises vers vous pour vous transmettre ces éléments. Je ne vais pas m'étendre. La journée a donc été, déjà la matinée a été très riche. Je vais juste partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée dans la construction de ce projet. Donc, il y a environ un an, j'ai commencé à échanger avec des collègues en interne à l'Institut, des premiers partenaires extérieurs sur ce projet de Living Lab. Et les premières personnes, la première vraie présentation, on va dire presque officielle de ce projet de Living Lab, de cette initiative, je l'ai faite devant le comité de démocratie sanitaire de l'Institut. Donc de l'Institut national du cancer. Il est composé de patients, de professionnels de santé, de chercheurs, de proches aidants qui sont pour la plupart présents aujourd'hui et qui participent aujourd'hui, se reconnaîtront. Donc c'était hyper important pour moi de faire cette première présentation devant eux pour avoir finalement leur premier retour parce que ce sont les premières cibles que nous visons avec ce Living Lab. Donc, je m'étais beaucoup préparé, j'avais préparé des diapositives, j'avais réfléchi à chaque mot. Et donc, je déroule ma présentation. Et puis, à la fin, naturellement, je demande s'il y a des questions. Et donc, la première personne qui prend la parole, elle me dit « Désolé, mais je n'ai rien compris ». Donc, j'ai essayé de reprendre mes mots, j'ai essayé de réexpliquer finalement. Et puis, je crois que je n'étais pas beaucoup plus clair. La personne a dû sourire pour me dire « Allez-y, vous pouvez continuer ». Après coup, cette situation, en y repensant, je me suis dit, mais elle résume à elle seule l'intérêt même du Living Lab. Je crois que ça ne sert à rien, c'est inutile si on n'est pas patient, si on n'est pas professionnel de santé, c'est inutile de se mettre à leur place, de penser à leur place, de penser aux mots, aux explications qui leur correspondent, de penser plus généralement à leurs besoins, quels sont leurs besoins. C'est à eux de les exprimer. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Nous avons mis en place une initiative, une dynamique d'échange. Nous avons mis en commun des expériences de vie, des expériences professionnelles, des expériences de chacun, des uns et des autres. Et c'est cette richesse d'échange qui fait le cœur du Living Lab, qui fait le cœur de ce projet. Nous construisons ensemble un projet commun qui correspond aux besoins de chacun. Le Living Lab porté par l'Institut national du cancer, c'est vraiment quelque chose qui doit être porté par les uns et les autres. Et nous devons répondre aux besoins réels pour construire les services de demain, les services qui répondent aux services de chacun. Et c'est ce qui fera la différence demain entre une solution qui est pensée, entre un service qui est pensé pour les utilisateurs, pour les usagers, et un service, une solution qui est pensée par les utilisateurs eux-mêmes, par les usagers eux-mêmes. Et c'est ça l'intérêt du Living Lab. Demain après-midi, nous continuerons les échanges. Certaines personnes nous rejoindront, d'autres ne participeront pas, mais bien entendu, comme je vous l'ai dit, nous allons enrichir les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Nous allons plus loin des activités. On n'entend plus rien. Je continue. Voilà, donc nous continuerons demain avec certains d'entre vous, d'autres nous rejoindront. En tout cas, je vous remercie encore beaucoup. Je suis très heureux de cette première demi-journée. Merci pour la qualité des échanges et merci pour la mise en place de cette dynamique. Merci.